the fourth heaven, the fifth heaven, the sixth heaven, the seventh heaven, the ocean above it, the eight that carry the throne of Allah, the arsh of Allah, all are dead. All are dead. Nothing moves, nothing stops, nothing makes, nothing breaks, nothing gives, nothing takes, nothing rises, and nothing falls, nothing harms, and nothing benefits. Illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc il s'agit premièrement de la vidéo d'un prédicateur anglophone que j'ai partagé sur mon mur, si vous voulez aller voir pour comprendre le sujet, j'ai partagé à lui donc une vidéo où il tape, et donc il est en train de parler de manière il était très en colère, et il frappait la table pendant son discours. Et donc je vais vous lire le tweet, ce que j'ai écrit d'ailleurs concernant cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous faire entendre ce qu'il a fait, hein. Vous allez entendre, il crie comme pas possible. Donc j'ai écrit: l'hystérie dans la da'wa, comme l'a dit le ministre des Affaires religieuses en Arabie Saoudite, nous devons préserver les mosquées de ce genre de comportement. Donc il y a une personne, il y a un frère aussi, d'ailleurs je prends l'occasion de le répondre, et qui m'a dit que n'a-t-il pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de lever la voix pendant la khutbah du vendredi, par exemple? La réponse est oui. Donc je lui ai répondu également que beaucoup de gens, malheureusement, utilisent des hadiths sans compréhension. Vous n'avez pas le droit de partager un hadith sans avoir l'explication, les frères. Donc déjà, nous, autant qu'arabophones, nous sommes plus arabophones, on maîtrise même plus la langue arabe. Donc que penses-tu alors des Français qui ne maîtrisent pas, qui ne savent pas lire et écrire la langue arabe? C'est encore pire. Et il y a encore un outil qu'il faut aussi avoir, qui est ce qu'on appelle usul al-fiqh, où le minimum, c'est que la personne arrive à faire la différence entre un hadith général, un cas particulier, ce qu'on appelle mutlaq, le muqayyad, al-am, al-khas, etc. C'est des concepts dans usul al-fiqh, dans les fondements du fiqh. Donc le minimum, c'est que la personne, s'il lit un hadith, qu'il arrive au moins à le comprendre. Dans le cas où l'ignorance est propagée, qu'est-ce qu'on fait? Un hadith, on ne l'envoie pas comme ça, on l'envoie avec une explication. Et à plusieurs fois, les frères, ils ont fait cette erreur. Dans mon intervention ici, Inch'Allah Ta'ala, donc je vais faire le rappel sur deux polémiques. La première, concernant ce conférencier, ce khatib anglophone qu'Allah le préserve, et bien sûr, ici, je ne l'attaque pas personnellement, ce n'est pas un jarh, ce n'est pas une critique envers cette personne personnellement, parce que je ne le connais pas, et je ne dis pas que ça le fait sortir de la sunna ou pas, ou ça le rend égaré ou pas, non, pas du tout. Et ici, il s'agit juste d'une erreur d'un conférencier qui n'a pas su se contrôler, n'a pas su contrôler ses émotions, tout simplement. Le deuxième cas, ça va être concernant la polémique du frère et de la sœur, qu'ils étaient en train de jouer. En fait, il y avait un frère en qamis, barbe qamis, et sa femme, elle était en niqab, d'accord? Elle était en niqab, et il faisait un pierre, feuille, ciseaux, je crois, c'était ça le jeu, et que si il perd, elle le fouette avec un chiffon ou avec une chaussette, je sais pas c'était quoi, en tout cas c'était un tissu, et s'il gagne, c'est à lui, c'est à son tour. Ok, et donc là-dessus, il y avait des frères qui ont réagi par rapport à ça de manière exagérée, à mon avis, et donc on va en parler de ça aussi, Inch'Allah Ta'ala, et rajouter quelques règles du comportement, bi'idhnillah Ta'ala. Concernant donc ce conférencier qui n'a pas su contrôler ses émotions. Vous devez savoir que par le passé, il s'est passé pire que ça, par un khatib marocain qui s'appelle Abdullah al-Nahari, et qui était sur le minbar pendant le Jumu'ah en plus, et il avait une canne entre ses mains, et il tapait comme pas possible sur le minbar. Et ensuite, il était tellement dans un état comme pas possible, il était dans une hystérie, il était complètement hystérique. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, et ensuite il a cassé un cadre qui était derrière lui pendant la khutbah, et il était en colère. Donc est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, comme dans Sahih Muslim, que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam idha khataba ihmarrat aynah, donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si il fait une khutbah, ses yeux rougissent, donc ses yeux deviennent rouges. Qal wa ala sawtuhu, et sa voix augmente. Washtadda ghadabuhu, et il s'énerve. Khalas. Qal ka'annahu mundiru jaysh, comme si il est en train d'annoncer, comme s'il est en train de motiver donc une armée à aller combattre en guerre. Vous voyez, comme on voit dans certains films à l'époque, quand ils veulent partir en guerre, vous savez comment ils crient tous, et donc cette ambiance, cette atmosphère qui pousse les gens à être très très en colère. Vous devez savoir une chose: quand tu veux faire une sorte d'analogie, tu veux exagérer un petit peu dans les termes, tu peux utiliser certains exemples qui ne veulent pas forcément dire
une chose dans son sens littéral. Quand je t'ai dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la khutbah tellement énervé comme si il est en guerre, ça ne veut pas dire en guerre dans le sens littéral. Vous devez comprendre une chose. Les Arabes, quand ils s'expriment, ils donnent des exemples. Ils peuvent être exagérés dans le sens, mais nous, on sait très bien que c'est pas exagéré. D'ailleurs, tout le monde le fait, ça. Quand on parle en français, on dit, par exemple, il l'a tué, par exemple. Et ça ne veut pas dire qu'il l'a tué réellement. Donc, vous devez aussi, vous, essayer de comprendre les textes de cette manière-là. Donc, prendre le texte dans son sens littéral, de dire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était énervé dans une khutbah comme s'il était en guerre. Ensuite, toi, tu prends l'hystérie et la colère de quelqu'un qui est en guerre réellement, et ensuite tu fais l'analogie, tu fais descendre cet état-là sur la khutbah du vendredi. Je te dis non, quelqu'un dans une conférence de vendredi, il sera jamais en colère comme s'il était en guerre. Alors là, tu n'as rien compris à Karim ici au texte. Khalas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou quelqu'un ici contredit? Ça a l'air logique, on est d'accord. Khalas? Donc ça veut dire ce qu'on appelle il y a un qadr mushtarak, c'est-à-dire il y a un point en commun entre celui qui va en guerre, entre celui qui à la khutbah, c'est quoi? C'est la colère. Cette colère, elle est mesurée, elle n'est pas absolue. Khalas? C'est pas la colère totale où la personne perd complètement le sens d'orientation. Ok? Donc on va lire ici quelques paroles de Ulama ici. قال وعلى الأساس ما تقدم فالخطيب الناجح من لا ينخرط في العواطف والحماس بغير قانون أو ضابط. Donc il dit le conférencier, al-khatib, celui qui fait la khutbah, d'accord? Il a dit il faut pas qu'il soit trop dans l'émotion où il perd complètement le contrôle de sa conférence. قال أو ينجر وراء النيات الحسنة والعواطف النبيلة أو يفاجئ الحضور بانفعالات النفس بسبب حضور شخص صاحب شرف أو مكانة. Et en même temps, il a dit il doit contrôler ses émotions si, par exemple, il y a un gouverneur qui est présent dans sa conférence, d'accord? Si tu as une star qui se présente et qui assiste à ta conférence, tu dois contrôler tes émotions, que ça soit en colère ou que ça soit dans la joie. Et également, tu dois aussi te contrôler si tu entends une information, quelque chose qui s'est déroulé à la télé, comme le fait par exemple en ce moment, ils ont brûlé le Coran, tu montes pas sur le minbar et tu cries, tu dois contrôler tes émotions. Et tu dois pas te comporter comme si c'était une manifestation, où les gens sont dans la manif en train de crier comme pas possible, comme des moutons. D'accord? Toi, t'as un khatib, t'as un conférencier du vendredi. T'es là pour enseigner la science religieuse. T'es pas là pour râler. T'es pas là pour manifester ta colère. Khalas? Donc, la colère ici, c'est un ajout que tu rajoutes à ta conférence. قال فلا بل يكون معتدلا في غضبه وبكائه. Il faut qu'il soit mesuré, que ça soit dans sa colère ou dans ses pleurs, quand il pleure. Parce que certains conférenciers, ils pleurent tellement, tu as l'impression qu'ils pleurent plus qu'ils parlent. Et ça, c'est problématique. Et d'ailleurs, les gens, ils trouvent ça comme si c'était un signe de piété. Et Ibn al-Jawzi, rahmallahu ta'ala, il a parlé ça dans Talbis Iblis également. Et il a dit que parfois, à Shaitan, il va faire aimer les larmes à un conférencier qui est innovateur. Pourquoi? Il dit, pendant que le conférencier est en train de faire la khutbah ou en train de faire un cours, le shaitan va lui faire aimer le fait de pleurer par crainte, jusqu'à que le shaitan fait pleurer ce conférencier. Ensuite, Ibn al-Jawzi dit quoi? Il dit pourquoi? Il dit, il a dit pour qu'il chasse les gens, pour que les gens tombent dans le piège de l'innovation. Parce que les gens ne font pas la différence entre un savant de la sunna et un savant de l'innovation. Et pour eux, tant qu'ils te voient, tu pleures par crainte, tu pleures lorsque tu parles d'Allah, tu pleures lorsque tu parles du Coran, ils disent c'est pas possible. Lui, il ne peut pas être égaré, ce n'est pas possible. Regarde, il pleure, et c'est comme ça que des gens aujourd'hui, ils se font tromper par exemple, ce qu'on appelle les khawarij d'aujourd'hui. On va dire que c'est pas possible que il est mort en guerre. Il peut pas être un khawarij quand même, non? C'est comme ça qu'aujourd'hui les gens argumentent. C'est que parler les émotions. Ensuite, il dit fala yadrifu ad-dam'a bila sabab. Si il y a aucun besoin à pleurer pendant la khutbah, tu ne pleures pas. Pourquoi tu fais genre tu pleures? Tu ne pleures pas. Tu essaies de te contrôler. Tu contrôles tes émotions. Et Salaf, parmi les Salaf, il y avait un parmi les Salaf, il était dans un cours et quand il lisait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a touché. Et d'un coup, il s'est mis à pleurer. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, subhanallah, il a dit, aujourd'hui, il fait un peu froid, du coup, je suis peut-être enrhumé. Et c'est juste pour pas qu'il montre à ses élèves qu'il est en train de pleurer. Parce que pleurer par crainte est une adoration. C'est le musulman peut la cacher, qu'il cache cela, et qu'il se vante pas. Donc, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui dans certaines conférences, la personne, et comme je vous ai dit, il fait que de pleurer. Limite, t'as l'impression que tu ne comprends rien tellement il pleure, en fait, dans la khutbah. Tu ne comprends rien, limite. La khutbah n'a pas été faite pour que les gens, ils pleurent dans la khutbah. Ça peut arriver de temps en temps, certes, mais il faut que la personne se contrôle.
قال فتتحول الخطبة إلى مأتم وعزاء. Du coup, au lieu que ce soit une khutba où on entend la science religieuse, les bonnes informations, critiquer certains polémiques, commenter certains faits divers, apprendre aux gens leur religion, leur faire rappeler l'enfer et leur faire aussi aimer le paradis, et ben là, ça devient quoi? Ça devient une ma'tam. Ça veut dire comme si quelqu'un est mort et les gens sont en train de pleurer, ils sont tristes, etc. قال فلا يذرف الدمع بلا سبب أو يندفع في البكاء فتتحول الخطبة إلى مأتم أو عزاء دون أن يخرج المستمع بكبير فائدة. Et ensuite, les gens, ils sortent de la khutbah, ils n'ont rien appris. قال بل يتحكم في أعصابه. Encore une fois, il dit, il doit contrôler ses émotions. Tu dois contrôler tes émotions. قال فينسق حديثه ويرتب كلامه ويبنيه على مقدمة ونتائج. Quand tu prends la parole, tu dois au moins le préparer, en quelque sorte. Même si tu ne l'écris pas, prépare-le émotionnellement, psychologiquement. Dis-toi que je vais commencer par tel sujet, je termine par tel sujet. Comme ça, tu sais où tu commences et tu sais où tu finis. Pas comme certains aujourd'hui qu'on sur certains spaces, il peut parler pendant 3-4 heures, tu ne sais pas où ils vont en venir. Il passe d'un sujet à un autre, et il commente une actualité à un autre, il n'arrive même pas à te donner une information claire. Et ça, c'est problématique, encore une fois. قال بحيث يعرف متى يرفع صوته ومتى يخفضه. Du coup, c'est là où il sait quand il va lever la voix, donc il va lever un petit peu la voix, donc il va un peu crier, et à quel moment il va aussi baisser sa voix. Parce que si tu vas pas crier pendant toute la khutbah, il y a certains moments qui vont te toucher émotionnellement, tu sais que c'est des sujets importants, tu lèves un peu la voix. Quand tu parles du shirk, quand tu parles de péché, quand tu parles des problèmes dans la société, la souffrance des musulmans, là tu peux un peu lever la voix pour critiquer. Et ça, c'est ça la sunna. Mais en même temps, tu redescends lorsqu'il faut redescendre. Et ça demande une préparation également. Il a dit certains conférenciers, ils pensent que le rappel, il doit être fait que par une voix très élevée, comme s'il doit toujours crier. Il doit toujours crier et élever la voix. Sinon, pour lui, le rappel ne peut pas être fait. Et ensuite, ils argumentent par le hadith dont je vous ai cité à l'instant, dans Sahih Muslim, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il levait la voix et il se mettait en colère pendant la khutbah. قال وهذا الأمر مجانب للصواب. Il a dit et cela est une mauvaise compréhension. Ensuite, il rapporte la parole de Nawawi rahimahullah ta'ala. Il dit rahimahullah lorsqu'il a expliqué ce hadith, il a dit يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة. Donc Nawawi dit que c'est recommandé que la personne lève la voix pendant la khutbah ويرفع صوته ويجزل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب وترهيب. Il dit il correspond exactement lorsque tu essayes de faire aimer les gens à Allah et en même temps leur faire peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما. Il a dit et peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il levait la voix pendant la khutbah, c'était pas dans l'absolu, c'était pas tout le temps. Il a dit peut-être parce que il y avait quelque chose qui est vraiment qui alertait Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelque chose d'énorme, quelque chose de grand, quelque chose d'important. Donc pour alerter les gens, dans ce cas-là, peut-être il lève la voix. Donc regardez, An-Nawawi, il a compris que ça ne peut pas être tout le temps lever la voix pendant la khutbah du vendredi. وقال في المجموع رحمه الله. Donc encore une fois, An-Nawawi dit dans le Majmou' يستحب كون الخطبة فصيحة بالغة مرتبة. Il dit il faut que la khutbah, c'est recommandé qu'elle soit éloquente, importante, organisée, construite, sans qu'elle soit trop longue. ولا تقعير. ولا تقعير, c'est-à-dire la personne ne doit pas utiliser des mots très compliqués. Okay? Comme certains conférenciers qui utilisent des mots, tu as l'impression qu'il faut un dictionnaire, sinon tu ne comprends pas. قال هنا ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة. Voilà, encore une fois, il répète la même. قال فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملا. Parce que les gens ne seront pas touchés par ce que tu leur dis. C'est utiliser des termes très compliqués, très scientifiques, très où les gens ont besoin d'être des bacs plus 5 en langue française. Dans ce cas-là, ils ne seront pas touchés par ce que tu dis. قال هنا ولا تكون وحشية. Écoute, regardez ce qu'il a dit. وحشية. الوحش, c'est le monstre. وحشية, ça veut dire il faut pas que ta conférence fasse peur aux gens. Il faut pas que quand tu parles comme un monstre. Tu cries au max que Allah t'a donné comme voix. D'accord? قال لأنه لا يحصل مقصودها بل يختار ألفاظا جازلة مفهمة. Donc il doit utiliser des termes clairs, etc. Donc ça concernant la khutbah. Je finis encore par la parole de Ar-Ramli. Et donc il dit Ar-Ramli رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج. قال ويسن أن تكون الخطبة بليغة أو فصيحة أو جزلة. Donc il répète les mêmes paroles que Nawawi. خلاص. Et il rajoute encore une chose, il dit il ne faut pas qu'elle soit وحشية. Encore une fois. Il ne faut pas que la personne crie comme un hystérique. قال هنا Encore une fois, قال فتبين, donc on comprend ici, أن رفع الصوت والحماس في الخطبة كان من هديه. Donc le fait de lever la voix, certes, fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
خلاص قال وعلو الصوت لا يراد به الصراخ. Lorsqu'on dit lever la voix, ça ne veut pas dire crier en fait, ça ne veut pas dire que tu cries. قال ليس معناه الصراخ الفزع الذي يذهب جمال الخطبة. Il dit ça veut pas dire crier qui te fait perdre la beauté de ta conférence. كما أنه لا يراد به أن يكون احمرار العينين وشدة الغضب في كل شيء. Il a dit également, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on dit que ses yeux ont rougi, devenu rouges pendant la khutbah, oui, il s'énervait pendant la khutbah, il se mettait en colère pendant la khutbah, c'est pas tout le temps, pas dans l'absolu, dans certains cas. قال بل أحسن ما ذكره القاضي عياض عن حديث جابر هذا فقد قال بما نصه هذا حكم المحذر والمنذر. Il a dit, القاضي عياض concernant ce hadith, il a dit ça c'est le cas de celui qui alerte les gens, qui est mis en garde les gens. C'est dans ce cas-là où tu t'énerves un peu. Et c'est normal parce que si aussi tu fais une khutbah où on sent que tu n'es même pas touché par le sujet, tu n'as aucune émotion, les gens, ça, bien sûr qu'ils s'endorment pendant la khutbah. قال حتى لا يأتي بالشيء وضده أو أما اشتديد الغضب فيحتمل أنه كان عند نهي عن أمر خولف فيه شرعه. Il a dit et aussi القاضي عياض que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parfois lorsqu'il levait la voix, c'est lorsqu'il voit un péché, lorsqu'il voit que les gens ont contredit certains jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, également, j'ai questionné, moi personnellement, Cheikh Abdelmalik Ramadani, Hafidahullah, donc c'est un cheikh algérien, parmi les meshaykhs, les savants qui sont très très connus, hein. Elle est connue avec Cheikh Nasr al-Din al-Albani, il est avec Cheikh Moussa al-Abbad, et je vais vous faire écouter ce qu'il m'a dit lorsqu'il m'a répondu qu'Allah le préserve. Je vais vous faire écouter sa parole, Inch'Allah ta'ala. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش، ليس منذر جيش، هذا يخوف فيكم انتم. Là, le cheikh Abdelmalik Ramadani, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans la khutbah, il faisait comme s'il allait alerter une armée. Il a dit, mais il a dit, mais là, il a dit, vous devez avoir peur de lui. Il a dit, on dirait, il va vous frapper avec un microphone ici. Donc il a dit, Allah yaslah, il a dit qu'Allah vous réforme. Il a dit, ensuite il a dit, matkabrouch al-qissa. Il a dit, ne faites pas de ce sujet-là une polémique. Ne faites pas de ce sujet une polémique. On va pas harceler le frère maintenant et lui dire, écoute, on t'a conseillé, tu dois revenir. Il a dit, faites nasiha ikhlas. Okay? Ne faites pas une polémique sur le sujet. Également, Cheikh Abdel Ghafour al-Lahji, qu'Allah le préserve, donc c'est un cheikh parmi les savants du Yémen, c'est un cheikh du Yémen, qu'Allah le préserve. Également, il m'a répondu lorsque je l'ai questionné concernant cette vidéo de ce conférencier anglophone et comment il tapait pendant sa conférence. Et il me dit, rahmahullah, écoutez, hafidhullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyak Allah ya akhi. Laysa hadha usluban sahihan fi ilqa' al-khutbah. Donc il me dit, ce qu'il a fait, ce conférencier, n'est pas une bonne méthode lorsqu'on donne une conférence. Il a dit, c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait une khutbah, il était comme si il alertait un groupe une armée. Et ses yeux rougis, mais il a dit, mais ce n'est pas de cette manière-là. Et ce n'est pas de cette façon. Et Allah est plus savant. Concernant la khutbah ici, est-ce que quelqu'un a eu un petit commentaire, une anecdote et ensuite je passe au sujet de la sœur avec son mari, la sœur qui avait le niqab et qui jouait pierre feuille ciseaux avec son mari, et je vais commenter donc cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que quelqu'un ici, fraternellement, gentiment, il a envie de donner son avis sur ce sujet-là? Moi, je voulais juste te dire que parfois, il y a des prêches en fait où je vois des chiites qui pleurent et ça semble presque exagéré et on se demande si c'est pas de la comédie tellement ça a l'air surjoué en fait. Et aussi, quand ils crient, il y a des chiites qui crient d'une manière très agressive et où ça devient pas agréable à écouter du coup leur prêche. C'est mon sentiment.